C'est bon? Donc, comme je viens de vous dire, je vais encore me répéter. Il faut enregistrer le projet sur le bureau. Fichier enregistré sous. Vous le renommez MinDev ciel ouvert. Vous le mettez au bureau. Ensuite, vous venez dans l'onglet projet, information sur le projet. Vous mettez la date de début. Le 28, 3e mois 2022. Pour le calendrier, on attend d'abord, puisqu'on ne l'a pas encore créé. On va le créer tout de suite et puis on va le mettre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? Ah, oui. Ok. Ok. Donc, si c'est bon, ensuite, on vient dans l'onglet modifier ici. On vient modifier les horaires de travail. Donc, comme on s'était dit, il faut d'abord commencer par créer un nouveau calendrier. Vous vous rappelez, j'espère. Donc, créer un nouveau calendrier. Vous renommez le calendrier MinDev. MinDev. Ciel ouvert. En général, le calendrier, vous le donnez le nom du projet. Faites une copie du standard, vous prenez OK. Automatiquement, il va nous créer ce calendrier-là. MinDev ciel ouvert. Si vous voulez, vous paramétrez tout. Après, vous venez, vous mettez les informations sur le projet ou vous prenez OK. Automatiquement, vous pouvez retrouver ce calendrier ici. Vous venez, vous le remettez ici. MinDev ciel ouvert. Il est déjà créé. C'est bon. Lorsqu'il est créé, vous l'avez mis ici et puis vous prenez OK. Vous revenez sur modifier les horaires de travail. Vous continuez maintenant à créer la semaine de travail. Vous pouvez le faire rapidement et puis on continue sur... Après, on vient, on modifie la semaine de travail, on met les exceptions et puis on commence à faire le planning du projet. Allez-y rapidement. Oui, oui. Je venais de dire qu'il fallait, dès que vous avez fini de mettre la date de début, il faut venir sur toujours l'onglet projet, modifier les horaires de travail et venir créer un nouveau calendrier. Vous renommez le calendrier MinDev ciel ouvert, ensuite vous prenez OK. Donc après ça, il faut toujours revenir sur l'information sur le projet et venir mettre le calendrier que vous avez créé ici. Après ça, on revient, on continue. C'est la même chose en fait, quoi. On continue toujours ici. Et puis maintenant, on crée les exceptions, les jours fériés et la semaine de travail. C'est-à-dire de lundi au vendredi de telle heure. Est-ce que c'est bon? Ok. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour, monsieur Barry. Monsieur Barry, vous nous recevez? Oui, ça va et vous? Vous êtes avec votre ordinateur? Ok. Donc, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est d'ouvrir le logiciel MS Project. Vous l'avez ouvert? Il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir le logiciel. Vous l'avez ouvert? Ok. Les autres, vous continuez. Hein. Il faut venir à la semaine de travail ici, si c'est bon. Et puis vous venez dans détail. Semaine de travail. Vous venez dans détail. Et puis à partir de là, vous sélectionnez du lundi au vendredi avec contrôle quoi. Vous prenez définir des horaires de travail spécifiques. Voilà. Je vous reviens, monsieur Barry, tout de suite. Et puis vous prenez
Oui, je vous reviens tout de suite. Je vous reviens. Je montre aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous sélectionnez avec contrôle quoi, de lundi au vendredi. Vous prenez définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Et puis vous venez ici. Voici les horaires qu'il faut définir. Les horaires sont définis ici. Donc de 8 heures par jour, de 8 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. Donc il faut mettre ça ici. De 8 heures. Mettez 8 heures à 13 heures. À 13 heures et de 15 heures c'est de 15 heures à 18 heures. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Après ça, il faut prendre OK, c'est tout. Donc, vous aurez défini la semaine de travail pour votre projet. Oui, M. Barry, ici, ce qu'il faut faire pour un premier temps, c'est d'abord d'enregistrer votre projet. Pour le faire, vous venez sur Fichier, enregistrer sous, vous le mettez au bureau, vous le renommez MinDev ciel ouvert. MinDev ciel ouvert. Ouais. C'est bon? Ok. Donc, une fois que c'est renommé, vous prenez enregistrer. Oui, vous enregistrez quoi? Si c'est enregistré, vous allez constater ici que le projet il est enregistré. Voilà. C'est bon? Hein? Ok. Donc ensuite, après ça, il faut venir dans l'onglet projet. Ici, l'onglet projet. Information sur le projet. Hmm? Information sur le projet. C'est ici. Les autres, est-ce que vous avez fini de mettre des horaires de travail pour la semaine? Est-ce que vous avez fini? Ah, il faut accélérer. Ok, ok. Oui, oui, c'est ici. Oui, vous mettez la date de début ici. Voici la date de début. Lundi 28, 3e mois 2022. Oui, 28, 3e mois 2022. Non, la date là, la date de début du projet, c'est qu'on met ici. Lundi 28, 3e mois 2022. 28, 3e mois 2022. Donc, vous prenez OK. Après, vous venez modifier les horaires de travail. Après, vous venez ici, modifier les horaires de travail. Oui? Oui, ça va et vous? Ok. Ok. Ah, ok. Ok. Euh, Comme je venais de le faire avec Monsieur Barry, dès que vous venez dès que vous ouvrez le logiciel, vous l'avez ouvert comme ça.
Abdul Kader, est-ce que vous avez ouvert le logiciel? Il faut ouvrir d'abord le logiciel. Vous l'avez ouvert? Ok. Non, c'est bon. Si vous l'avez ouvert, il faut venir sur le menu fichier ici. Venez sur le menu fichier, vous prenez enregistrer sous. Et puis vous enregistrez. Vous prenez voilà, vous enregistrez sur le bureau. Vous renommez le fichier MinDev ciel ouvert. MinDev ciel ouvert, c'est le nom du fichier. Je vous ai envoyé le cas pratique dans le groupe. Voilà, vous renommez MinDev ciel ouvert. C'est bon? Une fois que c'est renommé, vous allez voir ici le nom du fichier. Ok. Après, vous venez maintenant sur l'onglet projet. Vous venez, il y a fichier, il y a tâches, ressources, rapports. Vous venez dans l'onglet projet. Donc, vous mettez ici information sur le projet. Donc, ensuite, vous mettez la date là, le 28 3e mois 2022, comme date de début. « 2022 comme date de début. C'est bon? Ok. Si ça c'est fait, vous prenez OK. Ok. Si c'est OK, après maintenant, vous venez dans modifier les horaires de travail. Toujours dans l'onglet projet, il y a information sur le projet sans personnaliser, liaison interprojet, WBS, modifier les horaires de travail. Donc venez ici, modifier les horaires de travail. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Derrière, derrière. Vous modifiez la semaine de travail. Non, avant ça, il y a toujours dans l'onglet projet où il y a propriété. C'est pas activé? Ah. Alors, c'est pas bien installé. Office n'est pas totalement actif. Qui a installé pour vous? Ah, modifier les horaires n'est pas actif. Ah, là- vous êtes où, au cabinet ou à la maison? Ah. Ah, il faut venir au cabinet, vous donnez votre ordinateur à celui, il va vous aider. Ouais. Oui? Hmm. C'est bon? Oui? C'est ça. Ok. Mais j'ai pas vu le lien, hein. C'est qui? Comment il s'appelle? C'est pas Mamadou Pate. Mamadou Pate est déjà là, non? Koli, t'es à Kokoli. Il est accepté. Hmm. Ouais. Modifier les horaires de travail, vous venez ici. Et puis à partir de là, semaine de travail, vous venez à la semaine de travail. Cliquez sur semaine de travail.
il faut d'abord créer un nouveau calendrier. Vous l'avez créé? Est-ce qu'on avait créé ensemble un nouveau calendrier? Il faut venir créer un nouveau calendrier. Vous le renommez MinDev ciel ouvert. Non, non, non. En haut ici, créer un nouveau calendrier ici. Vous pouvez faire quoi? Oui, vous pouvez. Ok. Maintenant, si c'est bon, vous venez dans modifier les horaires de travail. Vous venez ici, créer un nouveau calendrier. C'est ici, c'est ici. C'est modifier les horaires de travail. Ici, modifier les horaires de travail. À partir de là, vous venez ici. Et ici, vous avez créé un nouveau calendrier. MinDev ciel ouvert. Le nom, c'est MinDev ciel ouvert. Vous l'avez déjà mis. Le fichier se trouve au bureau. Monsieur Abdulkader. Oui, vous venez ici, créer un nouveau calendrier. Oui, c'est ça. Maintenant, ici, vous allez voir créer un nouveau calendrier. Non, ça y est ici, créer un nouveau calendrier ici. Pardon? Est-ce que vous êtes ici? Non. Ici, regardez. Est-ce que vous êtes ici? Modifier les horaires de travail. Ici, ici. Après, vous avez ici, vous avez ça, non, pour le calendrier. Vous n'avez pas vu ça, comme ça se présente ici? Vous savez, le truc, si vous ne suivez pas le rythme dès le début, vous allez pénaliser les autres, quoi. Non, les cours précédents là, vous ne les avez pas suivis correctement, vous n'avez pas traité les exercices, vous vous êtes pas exercé, vous n'avez pas regardé les vidéos. Donc vous allez pénaliser l'ensemble des membres du groupe. Ça va être un gros problème pour le cours. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous allez le faire, mais il faut, en fait, il faut se concentrer, quoi. Si vous ne vous concentrez pas, ça va être difficile. Hmm. C'est des formations professionnelles, quoi. C'est des formations de courte durée pour que ça soit utile pour chacun. Il faudrait que chacun puisse se concentrer dessus et qu'il traite les exercices. C'est bon? Ok. Donc, à partir de là, il faut venir dans, si vous êtes dans modifier les horaires du travail, modifier les horaires de travail, à partir de là, il faut créer un nouveau calendrier ici. Il faut créer un nouveau calendrier. Lorsqu'il est créé, il faut juste venir le renommer ici. Après, vous venez semaine de travail, vous prenez détail. Et puis, vous mettez, vous sélectionnez avec contrôle du lundi au vendredi. Vous venez, vous mettez les détails des horaires de travail. À la suite de ça, vous prenez OK. OK. Ensuite, vous venez, vous mettez les exceptions. Oui, vous venez dans détail. Détail. Vous venez, vous prenez détail. Vous cliquez sur semaine de travail, vous venez, vous prenez détail. Et puis vous sélectionnez, vous prenez contrôle, vous sélectionnez de lundi au vendredi. Vous prenez définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Oui, oui. C'est ici, ça c'est bon. Vous venez détail, ici détail. Oui, détail. Et vous prenez contrôle, vous cliquez sur lundi, mardi jusqu'au vendredi. Contrôle de votre clavier.
Oui, un lien pour hmm, accepter pour. Comment il s'appelle? Théa Cocoli, non? Lui, il est là, il faut lui dire de parler. Non, il n'a qu'à se déconnecter d'abord par téléphone. Voilà, il faut maintenant envoyer la demande par ordinateur. Monsieur Barry, c'est bon, on peut aller? C'est fait? Hein? Non, il faut. Voyez, si tu cliques sur les trucs blancs là, ça va se désactiver. Il faut que vous soyez sur défaut, par défaut ici. Que l'onglet soit là et puis vous prenez détail. Et puis vous prenez détail. Vous sélectionnez avec votre touche contrôle du lundi au vendredi. Comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est bon? Il faut sélectionner ça. Je vous reviens tout de suite. Les autres, vous venez dans exception et puis vous mettez les jours d'exception ici. Les jours d'exception, c'est le 4 avril, les chômés payés pour cause de fête d'indépendance. Donc vous venez ici, vous mettez fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance. C'est bon? Donc vous mettez le 4 avril. C'est bon? Donc fin aussi, ça sera ça, hein, le 4 avril. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, non, non, il y en a. Ouais, il faut voir le cas pratique. Il y a le 4 avril, il y a le 1er mai aussi, pour cause de fête de travail. Donc, il faut mettre aussi comme ça, fête de travail, comme ça, fête de travail. Donc là, il faut aussi mettre le premier mai. Donc, il faut mettre ça, le premier, le 4 avril et le 1er mai. Ce bar, il s'est fait pour la semaine de travail. Vous avez sélectionné lundi au vendredi et puis vous avez mis 8h, 13h et de 15h à 18h. C'est bon?
On y va? On y va? Vous suivez? On y va? On y va? Les autres, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pu créer les deux exceptions? Les autres, est-ce que vous avez pu créer les deux exceptions? Jonas? Ok, ok. Donc, une fois que ces deux exceptions sont créées, j'espère que vous vous rappelez, il faut venir augmenter les occurrences. Vous vous rappelez, il faut cliquer sur faire de l'indépendance. Vous restez là, vous venez dans détail. Donc, vous venez vous cocher sur annuel, vous augmentez les occurrences. Vous mettez, vous allez jusqu'à 7 occurrences. Puisque le projet là est fini en 2029. Pour aller jusqu'à même 8 occurrences. 8 occurrences. Vous prenez OK. Pour le second cas aussi, vous faites la même chose. Détail. Vous venez, vous prenez annuel. Vous cochez, vous augmentez les occurrences. 8. C'est bon? Et puis vous prenez OK. Allez-y, faites ça rapidement. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, quel message vient? Oui, il faut voir. Faites de l'indépendance. Il faut voir, faites de l'indépendance, faites du travail. Si c'est les mêmes dates, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut vérifier. C'est ce qui est là. Non, c'est la date de début. Il faut venir, il faut juste cliquer ici. Vous êtes en train de définir non, la date de début. Il faut définir la date de début et la date de fin. C'est le même jour, c'est une seule journée. C'est le 4, normalement. Oui, 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 alors je vous écoute. Allez-y. Oui. Au lundi qui suit. Oui, vous pouvez le faire. Ça dépend des lois du pays. Hein. Ça dépend des lois du pays. Si vous trouvez, il faut essayer le plus que possible coller les trucs là à la réalité, quoi. Donc, si ça tombe à un dimanche, il faut le, par exemple, chez nous, c'est comme ça. Mais est-ce qu'ailleurs, c'est comme ça? Il faut le ramener à un lundi. C'est bon? Oui? Ok. Il n'y a pas de souci. Il faut venir, il faut rester dans exception, identifier les jours fériés là. Tout jour férié qui se répétera plusieurs fois pendant le projet. C'est-à-dire si le projet il est pluriannuel, il prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, il faudrait savoir que fête de l'indépendance chez nous, par exemple, c'est le 2 octobre. Ça, c'est pour le Sénégal. C'est un cas pratique, quoi, créé par un Sénégalais qui est de DSM. Donc, si, si l'occurrence se répète plusieurs fois, hein, si l'occurrence se répète plusieurs années, donc il faut cliquer sur l'occurrence en question, sur la tâche, sur le jour férié en question, et puis venir dans le détail. Comme c'est annuel, vous cochez sur annuel, et puis vous pouvez mettre la date de fin, hein, cocher sur fin, mettre la date de fin du projet, ou venir fin, augmenter les occurrences ou réduire les occurrences, et à partir de ça, la date de fin se calcule automatiquement, et après vous prenez OK. Donc, ça va se faire automatiquement. Vous verrez automatiquement que la date ici, la date de fin va changer. Hein? Et à chaque année, le 4, il va prendre ça. Vous voyez?
Dès qu'il va transformer ça en rouge, quoi, vous voyez, dès que tu cliques dessus, il va te dire exception, fête de l'indépendance, calendrier MINDEF. Si tu viens aussi ici, fête du travail, automatiquement, il va mettre ça en rouge. Dès que tu cliques dessus, il va te dire exception, fête du travail, calendrier MINDEF. C'est la même chose, il faut aussi venir sur fête du travail, tu prends détail, tu viens annuel, et puis tu augmentes les occurrences, ensuite tu prends OK. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Ce Barry, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pu définir la semaine de travail comme ça? Vous avez coché du lundi au vendredi et puis vous avez pris 8h, 13h, 15h, 18h. Ce Barry, ce Barry, ce Barry, ce Pate Barry. C'est bon? Ok. Au niveau des exceptions, vous avez pu faire les exceptions, faites de l'indépendance, faites de travail. Ok. Ok. Bon, de préférence, si vous avez un ordinateur, si vous pouvez rester tranquille chez vous, vous pouvez le faire. Hein. En général, actuellement, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de venir au cabinet. Non, tous les deux. Si vous évaluez les frais de transport que vous payez là, ça vous fait les frais de connexion. Et vous restez tranquillement et puis vous suivez le cours. C'est ça le monde actuellement. Hein. Le monde actuel, c'est des cours en ligne. Moi, surtout mes cours, c'est un seul cours. Je vais suivre à l'université. Les autres, je les fais en ligne. Hein. Même ici. Vous imaginez? Même le cours là, le cours de présentiel là, peut-être c'est 2 fois ou 3 fois qu'on va se rencontrer avec le prof. Le reste là, tout est virtuel. C'est ça le nouveau monde, quoi, en fait. On est obligé de s'y adapter. Hmm. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Là, avec la formation, là, il y a une double formation. Hein. Formation pour apprendre à utiliser les outils digitaux, là, en ligne. Et formation pour la gestion de projet. En tant que gestionnaire projet actuellement, en fait, pratiquement les équipes projet aujourd'hui sont virtuelles. C'est des équipes virtuelles. Rarement ils sont tous au même endroit, quoi. Certains peuvent être à Conakry, certains à Kindia, certains à Cancan, certains en Guinée, certains à l'extérieur du pays. C'est très fréquent. Euh, euh, Est-ce que c'est bon dans l'ensemble? Est-ce qu'on peut avancer? Dans l'ensemble, est-ce que c'est bon? Dans l'ensemble, est-ce que c'est bon? Ok, ok, ok. Aboubakar Sidiki Doumbouya, est-ce que c'est bon? Ok. Donc, on va continuer. Comme je le disais, il ne faut pas aussi oublier de prendre option, de revenir dans option et puis paramétrer ça. L'heure de début, c'est pas à 9 heures.
comme ce qu'on vient de faire là, c'est à 8 heures. Hein, c'est à 8 heures et l'heure de fin, c'est à 18 heures. L'heure de travail par jour, c'est 8 heures. Hein, et ça fait 8 heures, 8 heures. Du lundi au vendredi, ça fait 40. Donc, ça fait 40 heures. Donc, n'oubliez pas aussi de planifier automatiquement le projet. Planifier automatiquement le projet. Vous vous rappelez, on avait fait ça, hein? On avait fait ça l'autre fois. Hein? On avait fait ça. Donc, ensuite, il faut revenir dans affichage, changer la monnaie, prendre G 5 fois pour prendre le GNF. Et puis, la décimale, là, il faut la lever. Il faut mettre 0, puisque la monnaie guinéenne n'a pas de décimale. Ici, il faut changer, mettre GNF. GNF. GNF, et puis changer la position du chiffre. Et je crois qu'après ça, on peut venir dans enregistrer, cocher sur enregistrer et décocher confirmer. Déjà, chez vous, c'est fait. Si vous faites une seule fois, en fait, ça va mémoriser ça, quoi. Vous décochez confirmer avant tout enregistrement pour ne pas qu'il vous dérange à chaque fois. Et puis après ça, vous prenez OK. OK 2 fois. On aura fini de faire le paramétrage. Maintenant, on va passer à la planification. Oui. Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut prendre. Planifier automatiquement. Pour changer la monnaie, je suis venu dans option. Voilà, affichage. Ouais, vous venez ici, symbole. Décimale, vous enlevez, vous mettez devise, vous mettez GNF. Vous cherchez GNF. Il faut cliquer G 5 fois. GNF va venir. Et puis vous venez, vous écrivez ici GNF. C'est bon? Ok, on peut continuer. Ouais, il faut juste mettre devise. Au niveau de la devise, vous mettez GNF. Décimale, vous mettez 0. Symbole, vous écrivez carrément GNF. Et puis positionnement, vous mettez le N derrière. Puisque chez nous, c'est comme ça, l'argent se positionne. Il faut le, si ça ne se fait pas vous-même, vous pouvez le régler manuellement. C'est bon, on peut continuer. Ok. Après, vous prenez, comme j'ai dit, vous prenez OK 2 fois. Après, maintenant, on passe à la planification. Oui? Oui? Ici, option, où il faut modifier, il faut mettre 8h, 18h. Heure du jour, c'est 8 heures. Et puis 40 heures la semaine. C'est bon? Ok. On peut continuer? Ok. Donc, si c'est bon, il faut maintenant venir mettre les tâches ici. Il faut mettre les différentes tâches ici. Et les tâches sont là. Vous les avez ici. Vous avez vos tâches ici. Il faut venir créer les tâches là. Vous pouvez les saisir tout comme vous pouvez copier-coller. Comme ça. Vous avez vos tâches. Vous avez les durées. Et ici, les durées sont à mois. Vous voyez, attention. Comme les durées sont à mois, il faut paramétrer le logiciel pour que les durées viennent à mois. Vous pouvez écrire aussi. Hein, pour ceux qui veulent saisir, il suffit juste d'écrire mois. Ça suffira. Mais pour ceux qui veulent faire automatiquement, il faudrait paramétrer pour que les options soient à mois. Hein? Il faut paramétrer à mois. Option, vous revenez sur modifier les horaires, sur les horaires de travail où on était là. Venez ici, modifier les horaires de travail. Venez dans option. Hein? Option. Maintenant, affichez la durée au lieu de mettre en jour, vous mettez mois. Hein? Pour ceux qui veulent copier et coller automatiquement, vous mettez à mois. Vous suivez? Là où on était là, tout de suite, quoi. Échéancier.
affichez la durée, vous mettez à mois. Et puis vous prenez OK, vous prenez OK. Dans ce cas de figure, lorsque vous venez ici, vous copiez. Comme ça. Vous copiez. Vous pouvez coller automatiquement. C'est bon? Vous pouvez coller automatiquement. Donc ici, au lieu de 0,05 mois, c'est 0,5 mois. Hein? C'est une... reprendre quoi exactement? Je suis venu ici modifier les horaires de travail, option. Et puis, je suis venu ici, mois. Afficher la durée en mois. J'ai changé, j'ai mis mois au lieu de jour. Ouais. Non, non, c'est pas dans affichage, c'est dans échéancier. Échéancier, il faut venir dans échéancier. Et vous venez en bas ici. Afficher la durée en déroulé auprès des mois. C'est quoi? C'est échéancier ici? Vous avez ici 8 heures, 18 heures, ainsi de suite. Ici, c'est bon? Voilà. C'est bon? Ouais, vous copiez les deux premières colonnes. Les tâches sur le tableau là, vous copiez les deux premières colonnes là, quoi. Jusqu'ici, vous prenez pas 84 là, hein. Vous prenez pas ça. Vous prenez jusqu'ici. Les deux premières, les deux deuxièmes, la colonne 2 et 3, quoi. Vous laissez ça d'abord, puisqu'il faut créer maintenant les phases pour ça. Non, on ne prend pas 84. On prend juste les deux là. C'est bon? Pour coller, oui, vous prenez CTRL. Vous vous placez sur nom de la tâche. Il faut absolument se placer sur nom de la tâche. Vous prenez CTRL V. Les deux là, vous laissez ça, les phases, les étapes là. Les étapes, c'est les tâches récapitulatives. C'est avec ça on va créer les tâches récapitulatives. Est-ce que c'est fait pour tout le monde?
Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Maintenant, ensuite, il faut venir avec les phases. Il faut venir avec les phases. Et on a la première phase qui est exploration. Donc, comme on avait vu la dernière fois, il faut sélectionner. Il faut venir devant, en fait, sur cette tâche-là, il faut créer la phase exploration. Hein, vous avez deux manières pour créer ça. Soit insérer une nouvelle tâche en dessus de géologie prospective. Je viens ici. Je fais comme ça, clic, clic. Je sélectionne la tâche là avec clic gauche. Je fais un clic droit. Insérer une tâche. Hein? Je renomme la tâche là. C'est quoi? C'est exploration. Donc, je renomme la tâche exploration. J'ai inséré une tâche, hein, je l'ai renommée exploration. Hein? Vous faites la même chose que moi. J'ai juste inséré la tâche et puis je l'ai renommée exploration. Et puis ensuite, je regarde sur le cas là. À partir de géologie prospective jusqu'à essai industriel, je sélectionne ces tâches-là. Je sélectionne ces tâches-là. Je les sélectionne. Géologie prospective jusqu'à essai industriel. Les tâches sont sélectionnées. Qu'est-ce que je fais? Une fois que ça c'est sélectionné, je viens ici sur l'onglet tâches. Je viens sur l'onglet tâches, tâches ici. Hein? Et puis j'utilise ça. La flèche qui est là. Paf, je décale. Et puis automatiquement, je crée la phase. Vous voyez? Je viens de créer la phase et je peux faire comme ça. De faire dérouler. Hein? C'est bon? Vous voyez? Euh, j'ai dit, vous avez créé la tâche là, exploration. Et puis vous sélectionnez des géologies prospectives à essai industriel. Voilà. Donc c'est bon. Une fois que c'est fait, voilà. Non, non, c'est bon déjà, c'est bon. Si c'est fait, il faut aussi venir ici sur cette tâche-là. Il faut insérer une autre tâche ici. Il faut insérer une autre tâche ici. On va renommer la tâche là, pré-exploitation. Il faut faire comme ça. Vous insérez une tâche. On renomme la tâche pré-exploitation. Comme ça. Oui, vous venez ici sur étude de faisabilité, vous sélectionnez la tâche et puis vous insérez en haut de étude de faisabilité. Pré-exploitation. Hein? C'est pré-exploitation.
Oui. Voici, c'est indiqué ici, non? Vous voyez. Pré-exploitation, c'est étude de faisabilité jusqu'à acquisition des engins. Donc, pré-exploitation, vous voyez comment pré-exploitation est ici, c'est pas bon. Il faut décaler, il faut utiliser la flèche là pour ramener pré-exploitation au même niveau qu'étude de faisabilité. Ils n'étaient pas au même niveau. Une fois que ça c'est fait, à partir d'étude de faisabilité jusqu'à acquisition des engins, vous sélectionnez étude de faisabilité jusqu'à acquisition des engins. Vous utilisez ça aussi pour faire un décalage. Donc automatiquement, il va vous créer la phase pré-exploitation. Ensuite, on a la phase exploitation qui est composée de deux tâches, de découpage préliminaire et d'ouverture du fosse. Donc, je viens ici, je crée aussi une nouvelle tâche. Je me place ici, je crée une nouvelle tâche. Je la nomme exploitation. Exploitation. Je la décale comme ça. Et puis je sélectionne les deux tâches. Je crée un petit décalage aussi. Automatiquement, je crée la phase. Et puis ici, je viens aussi ici, je crée, j'insère une tâche. J'insère une tâche. J'insère une tâche. Et la tâche, elle se nomme post-min. La phase se nomme post-min. Post-min. C'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est ici. On fait un petit décalage. On sélectionne les deux. Et puis on fait un décalage aussi. Donc on a créé les différentes phases de notre projet. J'ai exploitation, j'ai pré-exploitation, j'ai exploration, pré-exploitation, exploitation et post-mine. C'est bon? Oui? Oui? Il faut, il faut pré-exploitation là d'abord. Il faut s'assurer que pré-exploitation a le même niveau que les autres tâches qui restent. Il faut utiliser ça pour envoyer derrière, il faut utiliser ça pour envoyer devant. C'est-à-dire pour envoyer vers la gauche, pour envoyer vers la droite. Les deux flèches qui sont là, vous les avez aussi. C'est bon? Il faut fermer le micro. Si vous n'avez pas, si vous ne n'osez pas quoi, si vous ne prenez pas la parole, si vous avez envie de prendre la parole, vous ouvrez le micro. C'est bon? La dernière tâche ou la dernière phase? C'est post-mine qui a deux tâches en son sein, démantèlement et finition réhabilitation. Oui? Ah, ok. Ici, pour la planification ou pour le paramétrage?
Ah, ok. Donc, pour le paramétrage, où vous étiez au niveau de... Vous avez défini la date de début du projet? Cocoli, vous avez pu définir la date de début du projet? Il faut activer votre micro. Il faut activer le micro. Euh, vous avez, vous avez pu définir la date de début du projet, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez défini, vous avez créé un nouveau calendrier MINDEF ciel ouvert? Ok, vous avez vu ici créer un nouveau calendrier. Il faut créer un nouveau calendrier. Vous venez, vous définissez ici MINDEF ciel ouvert. Vous écrivez MINDEF ciel ouvert. Et puis vous prenez OK. C'est bon? C'est bon? Pardon? Tu parles de ça? Il y a, il y a PostMe. C'est c'est à la fin, les deux dernières tâches, démantèlement et finition. Cocoli, tu as fini ça? Tu as fini de renommer? Tu as pris OK? Il faut prendre OK. Maintenant, tu as vu ici ton calendrier, non, MINDEF, ciel ouvert. Voilà, tu prends OK. Viens prendre OK ici. Après, tu reviens ici aussi, information sur le projet. Oui. Donc, tu viens, tu sélectionnes ton calendrier, MINDEF, ciel ouvert ici. Tu as sélectionné? OK, tu prends OK. C'est fait. Tu reviens sur modifier les horaires de travail. Oui, tu viens ici. Tu l'as fait? Il faut créer les deux dates là. Tu écris fête de l'indépendance. Il faut écrire ici fête de l'indépendance au niveau de nom. Ici, tu viens ici, fête de l'indépendance. Tu écris ici non. Où il y a un nom là, fête de l'indépendance. Tu écris fête de l'indépendance. Tu as écrit? Tu as fini d'écrire? Ok. Tu as fini? Ok. Euh, Après, tu viens, tu mets ici le 4, début, le 4 quatrième mois 2022. Fin aussi, tu mets la même date, le 4 quatrième mois 2022. Hein? Oui, tu cliques sur début, tu mets 4 quatrième mois 2022. Tu sélectionnes, tu peux sélectionner. Tu peux sélectionner comme ça, tout comme tu peux écrire. La fin aussi, tu fais la même chose, et 4 quatrième mois 2022. C'est fait? Tu as fini? Tu as fini? Tu as fini?
Si tu finis, tu fais ça aussi, faites du travail. Tu mets le premier 5e mois. Tu as fini ça? Hein? Ok, il faut finir. Je te reviens tout de suite. Les autres, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? Les autres, est-ce qu'on peut avancer? Ok. Au niveau des... Maintenant, on va commencer à mettre les prédécesseurs. Les antériorités quoi qu'on a ici. Vous vous rappelez, on a fait ça en théorie avec le PERT et le Gantt. Quand on faisait la planification opérationnelle. Vous vous rappelez? C'est bon, on peut continuer? On peut continuer? Ok. Il faut fermer vos micros hein, si vous ne sausez pas, si vous ne prenez pas la parole. Donc, pour les prédécesseurs là, il faut venir. Vous voyez, on dit ici, on utilise les lettres, mais sur le MS Project, c'est des chiffres qui sont là-bas. Donc, vous avez ici le code des tâches A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Et vous avez ici les antériorités. On dit ici B, son A n'a pas d'antériorité. Par contre, B, son antériorité, c'est A. Il faut vous référer au code, mais aussi il faut vous référer au nom des tâches. Hein? A ici, son antériorité, c'est géologie prospective. On dit A. Si je viens sur l'MS Project, géologie prospective correspond à la tâche 2. Vous voyez 2. 2, géologie prospective. Donc, on dit que la tâche là n'a pas de prédécesseur. Par contre, visite contact. Je regarde sur le cas pratique ici. Visite contact, A comme code tâche, B, mais A comme antériorité, A. Hein? A, c'est géologie prospective. Donc, si je viens sur le MS Project, je viens ici, visite contact. Géologie prospective, c'est quoi? C'est le numéro 2. Donc, c'est ça son antériorité. Je prends ça comme ça. Vous voyez, il va automatiquement créer le lien. Il va automatiquement créer le lien. Je viens à la tâche demande de permis. Je regarde c'est quoi son antériorité. Demande de permis. Demande de permis a comme antériorité A et B. A et B, c'est les deux tâches, c'est-à-dire géologie prospective et visite contact. Donc, je viens ici, je sélectionne. Ces antériorités, c'est géologie prospective et visite contact. Ça veut dire 2 et 3. Vous voyez? 2 et 3. 2 et 3. Hein? Donc, ensuite, je viens ici. Je vois exploration phase 1. Donc, exploration phase 1, c'est la tâche 5 ici. Ici, c'est la tâche 5. Hein? Je regarde ici, exploration phase 1, c'est la tâche D. Et il a comme prédécesseur ABC. ABC correspond à ça. Géologie prospective, visite contact, demande de permis. Donc, je prends exploration, c'est géologie prospective, visite contact, demande de permis. Donc, automatiquement, il va créer les liens. Vous voyez? Si je dézoome un peu, je peux voir les liens qui existent entre les phases. Vous voyez, il commence à créer progressivement le diagramme de Gantt et il va construire automatiquement le réseau PERT du projet. Est-ce que c'est bon jusque-là? Vous pouvez essayer ça? Quel paramètre? Ça vient automatiquement? Il n'y a pas, vous n'avez pas. Le prédécesseur. Non, le prédécesseur, il est là. C'est ça, non? Sur le MS Project. Il faut juste tirer ça pour voir le prédécesseur, les prédécesseurs là. Il faut tirer ça. Il faut tirer ça pour voir. Ça là. Non, il faut venir ici. Quand l'onglet se présente comme ça, vous décalez comme ça. Vous allez voir l'onglet prédécesseur. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Ah,
Ah, y a une barre ici qui sépare le tableau et le tableau d'affichage. La barre qui est au milieu là, c'est celle-ci qu'il faut prendre et décaler. Comme ça. Vous voyez, non? C'est vous qui allez afficher maintenant. C'est vous qui allez écrire. Il faut venir. Si vous voulez, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire 2. Ici, par exemple, vous mettez 2.3, 2.3, point virgule 4, ou carrément vous-même. Mais il faut pouvoir analyser, quoi. Il faut pouvoir analyser. Ce que je vais faire pour vous, c'est juste la première phase là. Le reste, c'est vous qui allez faire. Je vous montre juste comment faire pour la première phase et puis le reste, vous le faites. C'est bon? Oui? Hmm? Oui? Oui, il vous affiche les numéros, mais c'est à vous maintenant, en fonction des réalités de votre projet, vous cochez sur la tâche qui doit être prédécesseur. Hmm. Il faut vous inspirer de ce qui est là. C'est que les prédécesseurs sont définis ici. C'est pas le hasard. Hein. Les prédécesseurs sont là. Il faut voir la tâche en question et voir quels sont ses prédécesseurs. Et puis vous cochez sur les prédécesseurs. Par exemple, si je prends exploration phase D, ses prédécesseurs, c'est ABCD. Donc, ABCD correspond à quoi? ABCD correspond à géologie, prospective, visite, contact, demande de permis, exploration phase 1. Donc, les 4 premières tâches. Donc, si je viens ici, je me place ici, je fais comme ça, j'aurai les 4 premières tâches. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc, après ça, vous voyez, automatiquement, lui, il va numéroter. Je pouvais ne pas aller cocher, hein. Je pouvais aussi écrire. Je vais prendre exemple sur la tâche là. Exploration phase 3. Suivez très bien. Si je prends exploration phase 3, j'ai A, B, C, D, E. Donc, d'ici jusqu'ici. Donc, au lieu d'écrire, au lieu d'aller cocher, je peux aussi écrire. Je peux venir ici, mettre ça là, ça correspond à quoi? À 2, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'écris 2, je mets point virgule, point virgule, pas virgule, hein. 3, point virgule, 4, point virgule, 5, point virgule et 6. Et puis je tape entrée. Ouais, il va automatiquement créer le lien. Ça revient à la même chose. C'est bon? Et puis je dézoome pour bien voir. Je dézoome pour bien voir. Vous voyez? Il a créé le lien. Ouais. Ça demande un peu de réflexion. Hein. C'est comme ce qu'on faisait avec le PERT, mais lui, il nous facilite beaucoup le travail puisque il nous permet d'aller plus vite par rapport à ce qu'on faisait manuellement. C'est ça, c'est ce qui est là. La première tâche n'a pas de prédécesseur. La deuxième tâche, son prédécesseur, c'est 2. La troisième, c'est 2 3. La quatrième, c'est 2 3 4. Ainsi de suite.
Là. Oui, ah, c'est des lettres. On remplace les lettres par des chiffres maintenant. Oui. En fait, il faut vous inspirer sur le nom des tâches. Oui, allez-y. Non, non, c'est pas n'importe quel chiffre. Tout est bien organisé. Vous voyez, regardez ici. On a ici. euh, vous voyez, visite contact. Son prédécesseur, c'est A, non? A. A correspond à quelle tâche? Géologie prospective. À géologie prospective, non? Maintenant, si je viens sur le MS posé, je regarde géologie prospective, c'est quel numéro? C'est 2, non? C'est 2. Hein? Le numéro qui est là, voici ici le numéro. C'est pas la durée, le numéro. C'est au numéro 2. Donc, quand je viens visite contact, je mets ici le numéro 2. C'est pourquoi ici il y a un numéro 2. Son prédécesseur, c'est le 2. Vous comprenez maintenant? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous mettez point virgule, c'est pas virgule. Ouais, oui. Non, non, on ne fait pas pour les phases, on fait juste pour les tâches. Ça va s'ajuster automatiquement. Vous voyez, juste tout de suite, il faut continuer avec les. On ne touche pas aux phases. Regardez, hein, par exemple, on dit essai industriel, non? Je viens ici,
je cherche essai industriel. Essai industriel, ses prédécesseurs, c'est ABCD. ABCD correspond à jusqu'ici. Exploration phase 1. Donc, je reviens ici. Je fais comme ça. A, B, C, 2. C'est bon? Donc, si je continue, je laisse carrément comme ça hein, la phase. Je viens à étude de faisabilité, je regarde. Étude de faisabilité, ses prédécesseurs, son prédécesseur ici, c'est H. Ou bien, étude de faisabilité, son prédécesseur ici, c'est FG. Donc, ça veut dire que c'est FG. Vous voyez, c'est exploration phase 3 et essai industriel. Je viens ici, je sélectionne exploration phase 3 et essai industriel. Tu vois, si je viens, ça va s'ajuster automatiquement. Tu as vu? Le truc de la phase est venu. Regarde. Tu as vu, le truc de la phase s'est placé, mais aussi les liaisons se sont placées. Il a suivi directement. C'est bon? Voilà. Voilà. Si tu avais déjà bien suivi les cours qu'on avait fait précédemment là, ça ne va pas être difficile pour toi. Donc, si je continue, préparation du site, je viens, je regarde préparation du site. Préparation du site a comme prédécesseur H. H, c'est étude de faisabilité. Donc, ici, je cherche étude de faisabilité. Donc, c'est ça. Voilà, je continue. Génie civil et installation a comme prédécesseur I. Et I, c'est préparation du site. Je crois que c'est ça. C'est ça même. Et puis, construction des installations compresseurs J. J, c'est génie civil et installation. Voilà, acquisition des engins, acquisition des engins. L'acquisition des engins aussi a comme prédécesseur J. Et J, c'est génie civil et installation. Et puis, toute la phase là, découpage préliminaire. Découpage préliminaire a comme prédécesseur L. L, c'est acquisition des engins. Ouverture a comme prédécesseur KLM. Donc KLM, c'est construction, acquisition, découpage. Construction, acquisition, découpage. Donc, acquisition, découpage. Ok, c'est bon, je crois. Donc ensuite, j'ai démantèlement. Donc démantèlement compresseur N. N, c'est ouverture des fosses. Donc, finition et réhabilitation. Réhabilitation compresseur ou c'est démantèlement. Donc, d'une manière globale, voici comment on fait les prédécesseurs manuellement. Je peux utiliser l'outil zoom pour zoomer ou comme pour dézoomer. C'est bon. Voilà. Donc, vous avez votre diagramme de Gantt. Ok. Ok.
Qu'est-ce qui... Il faut écrire juste dessus ce qui doit être écrit. Il faut écrire 2 et puis vous mettez ici 2.3. C'est 2 point virgule. Non. Revenons. Sur la tâche visite contact, il faut mettre 2. Il faut écrire 2. Vous avez mis? Non, vous ne mettez rien. Vous ne devez rien mettre. Visite contact, vous mettez 2. Est-ce que vous avez suivi le cours sur le PERT et le GAN? Ok. Donc ici, c'est la même chose. C'est la notion de prédécesseur et de successeur. C'est la même chose. Ici, est-ce que vous avez mis 2 visite contact? Ok. Ça, sur le GAN. Où ça? Ici? Ici? Ouais. Ça? Ça? Ah, la version d'MS Project que vous avez, on n'a pas peut-être les mêmes versions. Vous avez quelle version? Voilà, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous, il faut forcément écrire. Moi, la version là, c'est 2021. C'est à partir de 2019, 2021, ils ont mis ça maintenant. Non, c'est point virgule. Il faut mettre juste 2 ici. Mettez-moi 2 ici. Ok, c'est bon maintenant. Maintenant ici, suivez. Sur demande de permis, il faut mettre 2 d'abord. Vous avez mis 2. Ok, mettez. Après 2, il faut mettre point virgule. Il faut chercher le point virgule. Le point virgule sur le clavier AZERTY, c'est devant le M. Devant le M. La lettre M. Vous avez mis. Hein? Il faut mettre 3. Après, il faut mettre 3. Après, vous tapez entrée. Ça va prendre. Ok. Ainsi de suite, quoi. C'est comme ça marche. Ah, pour les autres, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de problème? Aboubakar Sidiki Doumbouya, Jonas, Mamadou Saliou, Kokoli. Est-ce que c'est bon? Mamadou Paté. Oui, c'est bon, je suis sur le rack. Ok. Ok. Kokoli. Kokoli, est-ce que c'est bon? Mamadou Saliou. Ok. Mamadou Saliou, c'est bon? Ok. Il n'y a pas de souci. Oui. Ah, ok. Il faut envoyer ton ordinateur chez les techniciens. Ils vont bien t'arranger ça. Ok. Ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais même le faire maintenant, puisque je vais le faire maintenant.